Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez philosophique. Il s'agit on va dire de la laideur et de la beauté. Donc voilà, les deux opposés, on va dire les deux opposés et les paradoxes qui concernent la beauté et la laideur. Donc voilà, je vais dire déjà que la laideur c'est quand même quelque chose de... C'est lié à la fragilité de la vie, donc c'est ça que je veux dire. Parce que dans la laideur on peut entendre par là... la disproportion de certaines parties d'un corps, par exemple, ou d'une structure architecturale, par exemple. Donc voilà, ça part de là. Et ça revient à la sécurité ou l'insécurité. Donc voilà. Au niveau, on va dire, insécurité, sécurité, au niveau protection de la vie. Donc voilà. Conservation de la vie, on va dire ça comme ça. Au niveau darwinien, par exemple. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous dire que je vais déjà vous présenter le départ. Alors, c'est que j'ai mis, comme vous avez vu, le titre, c'est le visage sans nom. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ce titre-là? C'est parce que, on va dire, parce que je vais parler, comme je vous ai dit, de l'imagination, hein. Donc voilà. L'imagination, c'est la capacité de se représenter des choses absentes. Donc voilà. Et c'est de l'ordre du fantasme, hein, comme je vous ai dit. Et on va dire, c'est que ce qui est bien sur le visage sans nom, c'est qu'on peut, comment dirais-je, on peut, on peut rattacher à ça, on va dire, un visage sans pouvoir y attacher quelque jugement que ce soit. Donc voilà. Mais c'est aussi l'invisibiliser. Donc voilà. C'est ça qui est embêtant. C'est que si on peut pas mettre de préjugement, on va dire, pas de préjugés, hein, de préjugement sur une suggestion, on va dire, sur un visage, eh ben, on peut pas ou sur un corps, on ne peut pas l'identifier. Donc il y a une perte d'identité, donc par exemple. Donc voilà. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que je veux rendre hommage, on va dire, et le soutien aux deux jeunes filles euh, qui ont été discriminées, on va dire, au niveau de l'internet, au niveau de l'invisibilité. Donc voilà, j'ai vu ça que c'était en marche au niveau du tribunal. Donc apparemment, il y a des démarches qui ont été faites suite à la censure et l'invisibilité de leurs vidéos. Donc voilà. Comme quoi, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Donc voilà. Les choses continuent, hein. Donc voilà. Mais bon, il faut quand même exercer ses droits. Donc voilà, c'est normal. Alors, concernant le livre de Madame de Beauvoir, ben, je rame, hein, j'ai pas eu le temps de lire, donc voilà, mais j'ai pris deux trois notes, donc voilà pour mettre en marche ma petite réflexion, donc voilà sur la beauté et la laideur. Alors qu'est-ce que j'ai mis là? Donc je vais vous lire un petit extrait d'un livre que j'ai vu. J'ai pas lu, hein, j'ai vu, j'ai noté une ou deux choses dessus qui m'a intéressé, c'est que parce que je vais beaucoup parler de la femme, hein, dans cette vidéo. Donc voilà, comme vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure. Parce que l'identité, on va dire le visage sans nom, ça concerne toutes les particularités que peut revêtir le concept de femme. Donc voilà. Alors, il s'agit de Nelly Arcan. C'est une Québécoise qui s'est suicidée, qui pratiquait la prostitution. Donc voilà. Alors, c'est intéressant cette partie-là. C'était la page 104. Et elle disait, la vieillesse et la laideur, il s'en détournerait comme on se détourne de la vermine, avec la force d'un instinct qui, qui tient la main devant la bouche. Il se couvrirait la tête et les bras, car il ne suffit pas d'ignorer l'horreur. Il faut aussi s'en protéger. Il faut aussi en finir avec sa proximité. La renvoyer au cirque et au ghetto, aux hôpitaux et aux camps. Il faut la circonscrire et ne pas en parler. C'est intéressant, vous voyez, comme elle a un bon style, je trouve. C'est intéressant ce qu'elle est en train de nous dire. Donc voilà, c'est qu'il y a quand même une part quand même qui est
visible en ce qui concerne les rapports de force. Donc voilà. Et la discrimination, on va dire, comme ils disent aujourd'hui, la discrimination positive. Donc voilà. Ça, comme dirait l'autre, c'est quand même un sujet fumeux, quoi. Donc voilà. C'est ça le pouvoir des mots, hein. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai relevé sur Simone de Beauvoir, où j'en suis là, c'est que, on va dire, oui, je vais commencer par là. J'ai revu un peu de Docteur Ditouche, hein. C'est bien parce qu'il nous apprend beaucoup de choses, quoi. Donc, euh, on voit on va dire, il décrit pas mal le caractère dans tous ses livres, hein, de toute façon, dans le pouvoir de l'horreur, quoi. Des choses ignobles, quoi, de l'immonde, de ce qui est insupportable. Donc voilà. Et on va dire c'est de l'abjection, quoi. Qui traite de ça beaucoup, quoi. Que ce soit celle de la femme, celle de la maladie ou celle sur les animaux qui est faite, ou celle de l'autre. Donc voilà. L'autre, c'est voilà, c'est je est un autre, hein, comme disait Rimbaud. Donc, voilà. Et Lacan, lui, il dit moi, le moi est un autre. Donc voilà. Il a repris aussi la terminologie de, du poète Rimbaud. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que, on va dire l'argot, c'est ça qui m'intéresse dans l'argot, parce que le Détouche, docteur Détouche, il utilise beaucoup l'argot, hein, comme tout le monde l'a vu, hein, donc voilà, il n'y a pas que lui qui fait ça, il y a Gautier aussi, Théophile Gautier. Et c'est intéressant parce que lui, Détouche, en fait, il met vraiment en avant l'argot, quoi. Donc, avec une langue, bien sûr, très étudiée, hein, bien sûr, et érudite, donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est intéressant de voir que l'argot est une langue quand même, est un langage de l'horreur, donc c'est ça que je veux dire. De la laideur, on va dire. Parce que bien parler, ça fait partie, on va dire, de la beauté, quoi. Une beauté esthétique aussi. Et bien écrire aussi. Et c'est intéressant qu'ils mettent ça parce que il remet en question, on va dire, le côté ambigu de la laideur et de la beauté, quoi. Parce qu'on va dire, comment dirais-je, l'imaginaire, on va dire, c'est de l'ordre du fantasme, hein. Ça, c'est sûr que c'est, mais bon, c'est du délire, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup du délire, de la folie, hein, comme je vous ai dit. Mais le beau, c'est, on va dire, c'est que c'est ce qui peut cacher, on va dire, c'est ce qui peut cacher la laideur, par exemple, le beau. Le propre, c'est pareil. Le propre, c'est ce qui peut cacher la saleté, par exemple. Tout ce qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, les gens qui sont mis en marge, quoi, comme les personnes SDF, par exemple. Donc voilà. En fait, tout ce qu'on veut cacher, en fait, ça ressurgit, quoi. C'est ça que je veux dire. Et dans les écritures aussi, puisque les écrivains ont anticipé, ont devancé les choses parce que c'est des vrais penseurs aussi. Que ça soit Victor Hugo aussi, il a utilisé beaucoup d'argot aussi. Dans Les Misérables aussi, avec Thénardier, comme quoi il est vraiment un personnage hideux, quoi, et sans scrupules. Donc voilà. Face comment à la classe, on va dire, qui était oppressée. Mais bon, c'est un roman, mais bon, c'est bien sûr, c'est toujours tiré de l'imaginaire, mais de l'expérience personnelle aussi. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans le visage sans nom, c'est que on peut, comment dirais-je, on peut mettre en place ce qui est de l'ordre, on va dire, de la voix, par exemple. Parce que dans la laideur, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, oui. Ce qui est intéressant de réfléchir, c'est que la laideur, elle peut être mise à part. Par exemple, une jolie femme peut être mise, ou oui, une jolie femme peut être mise en avant, par exemple, que par sa fonctionnalité. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et la femme, par exemple, laide, qui a un visage disgracieux, on peut la mettre, par exemple, dans un poste comme à la radio, par exemple, si elle a une voix sensuelle et attirante.
Et c'est là qu'on voit qu'il y a toute une construction structuraliste ou structuralisante, comme dirait Michel Foucault. Et lui, il a essayé de mettre ça en avant aussi avec des intersections qu'il a fait sur ses analyses en fait. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Même si c'est une synthèse qui, lui, il utilise beaucoup la synthèse, Foucault. Mais il parle beaucoup de ça aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Je vous en dis pas plus, hein, pour ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils lisent, hein. Donc voilà. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce que font les écrivains, les philosophes. Euh, c'est des chercheurs, quoi. C'est des vrais chercheurs quand même, parce que voilà, il ne suffit pas d'agir pour être en acte. Voilà, penser, c'est aussi agir aussi. Donc voilà. Alors, ce que je vais dire, c'est que j'ai pris une ou deux notes là aussi. Oui, c'est ça que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, la femme inspire à l'homme de l'horreur quand même, parce qu'il projette sur elle, on va dire, l'horreur de sa propre condition aussi, charnelle. Donc voilà. Et la femme devient, on va dire, un symbole de mère parce qu'elle peut plus enfanter, par exemple. Et c'est là qu'on voit que la femme, elle a vraiment un rôle de fonctionnalité. C'est ça qui est pas normal, quoi, entre guillemets, quoi. C'est de la construction. C'est ça qu'elle veut dire, Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe. Et de toute façon, on peut mettre sexe, race et femme, hein, donc voilà. Donc on peut mettre aussi les étrangers, hein, donc voilà, aussi avec les femmes dans cette lignée, donc voilà. Et les personnes qui ont une orientation aussi, comme je vous ai dit, une orientation sexuelle qui n'est pas de l'ordre de l'habituel, donc voilà, pour les normes qui sont mises en place, par exemple. Et c'est là qu'on voit toute une sémiotique, on va dire aussi, hein. Une sémiotique, une étude du langage et des comportements, on va dire, et du développement des groupes sociaux. Donc voilà. Et c'est là qu'on voit que voilà toute la complexité qui peut se mettre en place dans un système, on va dire, patriarcal aussi. Donc voilà, aussi. Donc par exemple, quoi, donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager. Alors, euh, dans le dictionnaire, là, j'ai repris, je vais vous lire la définition du fantasme, quoi. Qu'est-ce que c'est exactement, hein. Donc voilà, la définition. Alors, le fantasme est à la fois effet du désir archaïque inconscient et matrice des désirs, conscients et inconscients actuels. Donc voilà, c'est la définition psychanalytique. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir, en fait, la femme, c'est l'extension de l'homme. Donc voilà, dans ses désirs et ses fantasmes. Et ses folies. Donc voilà, comme dirait elle. En fait, l'homme de pouvoir rêve de manière éveillée. Donc voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est un genre de délire, hein, parce que ça peut aller loin, quoi, par exemple. Encore, c'est de l'ordre des désirs, quoi. Alors, on va dire, c'est intéressant ce qu'ils disent là sur le fantasme. Et même, ouais. Ils cherchent à s'actualiser de façon à déguiser par les choix professionnels, relationnels, sexuels et affectifs du sujet. Donc voilà. Alors, de manière consciente ou inconsciente, l'individu masculin, il peut s'orienter dans telle ou telle activité parce que inconsciemment, il peut y avoir ces désirs qui font appel à lui sans qu'il le sache. Donc voilà, petite vidéo de stimulation cérébrale et de questionnement. Donc voilà. Je vous dis à bientôt.